Bonjour à tous. La semaine dernière, nous avons pu voir qu'Élie et Élisée, sur la route de l'onction, ont été jusqu'à Gilgal. Aujourd'hui, nous allons continuer notre route vers l'onction avec ces deux personnages. Après avoir quitté Gilgal, Élie et Élisée se rendent à Béthel. 2 Rois, chapitre 2, verset 2. Béthel est un lieu où l'on prend de grandes décisions. C'est un lieu où l'on fait des choix. C'est un lieu où on s'adonne à Dieu. C'est un lieu où on s'abandonne à Dieu, où on meurt à ses propres désirs. L'Ancien Testament nous révèle que Béthel est l'endroit où Abraham décida de vivre pour Dieu. C'est l'endroit où Jacob promit à Dieu de le suivre et de le servir. C'est là que Jacob lutta avec Dieu et devint Israël. Dieu lutte, vainqueur de Dieu. Son nom va devenir celui du peuple hébreu. C'est l'endroit où Samuel entendra pour la première fois la voix de Dieu. C'est dans cette région que Saül va perdre tout ce qu'il avait reçu en prenant de mauvaises décisions. À Béthel, certains réussissent et d'autres échouent lamentablement. Tout dépend de votre choix. Vous vous abandonnez entre les mains de Dieu? Vous voulez mourir à vos propres désirs ou faire votre propre volonté? S'abandonner entre les mains de Dieu n'est pas une mince affaire, comme le dirait un pasteur que je connais bien. On aime bien garder le contrôle. Refuser d'écouter la voix de Dieu est bien plus simple que de lui dire « Seigneur, je te donne le gouvernail de ma vie ». La Bible dit, dans le Proverbe 16, au verset 20, « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Celui qui se confie en l'Éternel est vraiment heureux. Il est heureux de se décharger de son souci sur l'Éternel. Il est heureux de s'attendre à l'intervention de Dieu et il est heureux de voir la provision de Dieu dans sa vie. Celui qui se confie en l'Éternel, c'est celui qui accorde plus d'importance à la force de Dieu qu'à sa propre faiblesse. Celui qui se confie en l'Éternel, c'est celui qui accorde plus de crédit à la parole de Dieu qu'à la logique, parole, pensée des hommes. Celui qui se confie en l'Éternel, c'est celui qui poursuit quand d'autres abandonnent. C'est celui qui espère quand d'autres se résignent. C'est celui qui persévère. Celui qui se confie en l'Éternel, c'est celui qui a décidé que sa dépendance à Dieu le rendrait indépendant des circonstances. Celui qui se confie en l'Éternel, c'est celui qui est reconnaissant et remplit son cœur de louange à Dieu. Celui qui se confie en l'Éternel, c'est celui qui obtiendra ce qu'il a demandé avec foi, s'appuyant sur une parole du Seigneur. À Béthel, Élie va dire encore une fois à Élisée de rester là. Mais Élisée va encore refuser. Il veut aller plus loin. Il veut l'onction. Il veut plus. Soit tu décides de rester à Béthel, ou même de retourner à la médiocrité de Gilgal, soit tu décides d'aller plus loin, chercher la bénédiction de Dieu. La semaine prochaine, nous irons plus loin. Nous irons à Jéricho, près du Jourdain, recevoir cette double portion d'onction tant désirée par Élisée. À bientôt.